Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette conférence de presse. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Béni Mupeke. Bonjour Monsieur Béni. Bonjour, monsieur le journaliste. Il est analyste politique. Avec lui, nous allons parler de l'apport des élections organisées en République démocratique du Congo depuis 2006. Laissez-moi vous présenter la grande équipe rédactionnelle qui m'accompagne. Il s'agit bel et bien de Brigo Olomami Gomba et puis Fatouma Chibangu Kadind et Mukumari Mudemu Lor et Manzambi Momina Voldi. Et, dames et messieurs, depuis 2006, la République démocratique du Congo a déjà organisé 3 élections, soit 2006, 2011 et 2018. Alors, une grande question se pose sur ce que les élections ont apporté. Mais avant tout, nous allons faire une petite récapitulation sur ces 3 processus électoraux. Et voilà, qu'à cela ne tienne, je passe déjà la parole à Brigo Olomami pour la première partie des questions. Bonjour Monsieur Béni Mupeke. Bonjour madame. Alors, quel est l'apport des élections déjà organisées en RDC depuis 2006, 2011 et 2018? Les élections nous ont apporté déjà Les élections nous ont déjà apporté quelque chose d'extra. Oui, les élections nous ont déjà apporté quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement le changement de président à la tête du pays. Nous parlons exactement que ce changement a des choses extraordinaires. Vous avez remarqué que lorsque nous étions à l'époque du Zaïre, la République démocratique du Congo, à l'époque là, avait beaucoup de dettes. Pourquoi ces dettes? C'est parce qu'une seule personne ne suffisait pas pour agir. Et maintenant que nous avons l'alternance nous a permis à ce que dans un premier temps, que la République démocratique du Congo puisse payer ses dettes parce que la deuxième personne qui a géré le pays, ou la troisième s'il faut le dire, avec Joseph Kabila, il a su payer les dettes de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup M. Béni. Nous allons passer la parole à Fatouma Chibangu Kadind. Elle aussi va poser sa question. Bonjour Monsieur Béni. Bonjour Madame. Ma question est celle-ci. Pour que nous puissions réussir les élections de 2023, qu'est-ce que la CENI doit améliorer par rapport aux élections passées 2006, 2011 et 2018? Bon, ce que la CENI doit apporter comme amélioration n'est rien d'autre que d'abord la transparence. Lorsqu'il y a la transparence dans le processus électoral, nous irons aussi loin et les résultats seront acceptables à tout le monde. Dès lors que la CENI n'organise pas ce processus avec toute transparence, il y aura toujours des murmures et les gens ne vont pas accepter facilement les résultats. Voilà, nous allons accorder la parole à une autre journaliste. Elle, c'est Mukumari Mudemu Lor. Elle aussi va pouvoir poser sa question. Bonjour Monsieur Béni Mupeke. Bonjour Madame. J'ai une question à vous poser. En tant qu'analyste politique, jusque-là, nous pouvons dire que nous allons assister aux élections libres et transparentes, en tant plus que déjà certaines candidatures de la présidence posent problème, tel que celui de Moïse Katumbi. Bon, par rapport à cette question, je dirais c'est aussi une partie des questions qui ont déjà été posées sous une autre forme. Donc, le problème pour que les élections soient crédibles, c'est un problème de transparence. Et les élections, on doit tenir compte de tous les participants. Donc, on ne peut pas exclure qui que ce soit. Oui, l'exclusion, c'est lorsque la personne ne remplit pas les critères. Là, son exclusion est normale. Mais lorsque la personne est dans le critère, on ne pouvait pas l'exclure des processus électoraux. C'est à ce moment-là que ça va poser problème. Mais sinon, lorsqu'on respecte tout, donc il n'y aura pas à
critiquer. Voilà, dames et messieurs, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette conférence de presse. Mais avant d'y arriver, nous allons accorder la parole à Manzambi Momina Voldi. Elle va poser sa question. Bonjour Madame, Monsieur Béni Moupeke. Bonjour Madame. Ma préoccupation est celle-ci par rapport à ce que la CENI, par rapport à ce que la CENI, la RDC a vécu dans les années antérieures avec la CENI. Est-ce que pensez-vous que la commission électorale indépendante est disposée de nous ramener dans les élections crédibles? Bon, selon l'esprit de la loi, nous devons l'accepter. Mais par rapport aux animateurs, c'est ce qui peut faire doute. Puisque un animateur qui dit quelque chose avec son contraire, c'est ce qui dira qu'il mettra dans la tête de ceux qui nous suivent que les élections sont un peu douteuses. Mais je n'appuie pas mon accélérateur là-bas parce que nous avons besoin de ces élections. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Faute de temps, nous allons vous accorder la toute dernière parole par rapport au résumé de ce que nous venons de dire sur l'apport des élections organisées déjà en République démocratique du Congo en 2006, 2011 et puis 2018. C'est que nous devons retenir sur l'apport. Oui, par rapport à l'apport, nous disons, vous savez que depuis avant 2006, les Congolais ne savaient pas qu'ils avaient un droit. Et maintenant, les élections ont démontré que tout peuple a un droit de choisir la personne de son choix pour gérer le pays. Et l'alternance, c'est le fruit de ces élections. Alors, n'eût été cela, vous savez que lorsque nous avons à la tête du pays une seule personne, les gens ignorent que de la manière que les véhicules et tout autre matériel s'amortissent, l'homme aussi s'amortisse. L'intelligence de l'homme, à un moment aussi, ça décroît. Et voilà, lorsque on a géré et qu'on a donné ce qu'on avait, il faut céder la place aux autres pour que cela apporte aussi un souffle nouveau qui va nous permettre de construire le pays. Monsieur Béni Moupeke, merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous l'avoir présenté. J'étais accompagné de l'équipe rédactionnelle composée de Brigo Olomami Gomba, Fatouma Chubangu Kading et Mukumari Moudemou, Laure Manzambi Momina Voldi. Voilà, et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour peut-être une autre conférence de presse avec un autre invité. Restez branchés dans notre chaîne de télévision. Au revoir.